Au travail, au travail, au travail. Chacun à son poste. Tout le monde aux canalisations. Allez, allez. Chacun à son poste au travail. Ce matin, il faut faire de nouveaux changements dans le système de distribution de l'eau. Allez, allez. Tout le monde aux canalisations. Oh non, encore la même chose aujourd'hui. Quand vont-ils nous laisser nous reposer un peu? Allez, allez. Tout le monde à son poste. Plus que 2 minutes avant un nouveau changement dans la distribution de l'eau. Bonjour, chers amis et invités. Dans quelques instants, nous allons réaliser un nouveau changement dans le système de distribution de l'eau. Cette amélioration, soutenue depuis ce centre de décision, va permettre l'inauguration d'une nouvelle fontaine ornementale. Je m'appelle Julie Garcia du journal Le Cactus. J'aimerais savoir comment on a obtenu cette amélioration. D'où vient l'eau qui va alimenter la fontaine? Oui, bon. Eh bien, bon. Eh, ça va être l'heure. C'est le moment de l'inauguration. Le centre de décision, fidèle à sa devise, le meilleur pour la fleur, est heureux de vous présenter une nouvelle fontaine. Centre de décision aux galeries souterraines. Coupez l'eau du secteur 7. Je répète. Coupez l'eau du secteur 7. Attention tout le monde. Fermez la vanne. Courage, camarades. Allez, on y est presque. Oh non, il n'y a plus d'eau à présent. On pourrait savoir ce qui se passe ici. Puisque nous voilà tous réunis, nous aimerions vous informer qu'il existe plusieurs zones de notre cactus qui supportent une terrible sécheresse. Pour cette raison, nous avons organisé une expédition qui amènera des seaux d'eau aux zones affectées. Alors, qui de vous se porte volontaire? Vous ne pensez pas qu'ils sont un peu petits? Vous n'avez pas de seau plus grand? Mademoiselle, on ne nous paie pas pour penser. On nous paie pour exécuter des ordres. Et ce sont les sceaux qu'on nous a donnés. Au suivant. Hé, psst, hé. Oui, toi. Bonjour, je m'appelle Julie. J'amène des seaux d'eau pour... C'est bon. Merci beaucoup, Julie. Moi, je m'appelle Pierre. Je travaille dans le secteur 7. Dis, sais-tu pourquoi l'eau ne sort plus de nos robinets ce matin? Ah, je ne savais pas. Moi, je vis dans la fleur, et là-bas, il y a beaucoup d'eau. Ce matin même, ils ont inauguré une fontaine. Moi, je suis journaliste, et je veux savoir d'où vient autant d'eau. Et moi, je veux savoir où est partie la nôtre. Je connais un endroit qui pourrait nous donner une piste. Mais c'est très dangereux. Tu viens avec moi?
y a des gardes partout. Je n'imaginais pas que tout cela existait. Je n'étais jamais sortie de la fleur. Qui va là? Regarde, moi, je travaillais ici avant. Lorsqu'on a découvert ces vieux dessins, ils ont fermé la galerie. Il semblerait que dans le temps, le cactus ait eu de nombreuses fleurs. Oui, regarde là, sur ce dessin. Très peu de gens ont vu cela. Les gardes empêchent quiconque d'entrer ici. Eux, ils obéissent au chef de la fleur. Mais pourquoi veulent-ils cacher ça? C'est pour cela que nous devons enquêter. Qui va là? Allez, on s'en va! Retourne à la fleur. Moi, je me charge de les semer. Mais Ne t'en fais pas. Je connais cet endroit beaucoup mieux qu'eux. File, vite! voyons voir. Il doit bien y avoir quelque chose sur Internet. Histoire ancienne. Voyons ça. Au début, nous tous, les Mofles, vivions dans des fleurs. C'était possible grâce au système de distribution original qui répartissait l'eau partout. Mais plus tard, certains Mofles commencèrent à dévier l'eau pour eux-mêmes, pour se faire des piscines, des étangs, des fontaines. Leur fleur devint de plus en plus riche, alors que les autres se desséchaient peu à peu et disparaissaient. Dans cette fleur s'est alors installé le centre de décision, d'où est contrôlé tout le système. Il faut que je raconte ça à Pierre. Pierre! Hé, Pierre! Tu m'entends? Je suis là, Julie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quelque chose? Oui, j'ai étudié l'histoire de notre cactus. Ce qu'ils nous ont toujours caché. Et c'était vrai ce que montraient les peintures? Oui, avant tout était différent. Nous qui vivons dans la fleur, nous avons autant d'eau à cause d'une énorme injustice. Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Ne t'en fais pas. Maintenant que tu es au courant, on va voir ensemble ce que l'on pourrait faire. Il faut qu'on change les choses. Il faut que l'on dise la vérité à tout le monde. Je vais faire une affiche pour expliquer ce qui se passe aux habitants de la fleur. Moi, je vais parler aux gens d'ici, en bas. Lorsque j'aurai les affiches, je t'en enverrai un paquet. D'accord ? Camarades, nous avons travaillé pour l'injustice. De telle manière que l'eau était déviée de nos maisons vers la fleur. Il faut changer le système de distribution. Il ne faut pas avoir peur. Il vaut mieux se battre que d'accepter ça toute notre vie. Alors, on fait un scandale, hein? C'est ça quoi? On fait un scandale? Eh bien, non. On ne demande que la justice. Ah, eh bien ça aussi, c'est interdit. C'est ça. Ça aussi c'est interdit. Attention à toute la population du cactus. Ceci est un communiqué officiel du centre de décision. De fausses informations ont été diffusées. Ce sont des messages qui critiquent notre système de distribution. Ce système qui a fait que notre fleur aille si bien. Oui, mais n'est-il pas vrai qu'il y avait plus de fleurs auparavant
et que l'eau grâce à laquelle nous nous sommes enrichis vient d'autres parties du cactus qui, elles, sont de plus en plus pauvres? S'il vous plaît, mademoiselle, cette question ne concerne pas les femmes. Quelle sottise! Alors c'est vrai ou non ce qu'elle dit? Oui alors, on se demande si notre richesse vient d'un système juste. Messieurs, s'il vous plaît, ne pensez pas autant. C'est mieux pour nous. Mais pas pour les autres. Moi, je ne veux pas de fontaine, si pour cela, il faut enlever l'eau à quelqu'un. Je pense que le moment est venu de prendre les décisions tous ensemble, que nous vivions à l'intérieur ou à l'extérieur de la fleur. Pourquoi les habitants du reste du cactus ne peuvent-ils pas venir ici et décider avec nous? Pourquoi ne supprimons-nous pas la frontière d'injustice qui nous a séparés? Bien dit! Allez tout le monde, on y va! Voyons, s'il vous plaît, un peu d'ordre. Bienvenue à tous. Pour la première fois de l'histoire, nous allons prendre une décision entre les habitants de tout le cactus, ceux de l'intérieur et de l'extérieur de la fleur. Nous devons décider comment nous voulons que l'eau soit distribuée. Moi, je crois que nous aurions besoin de l'aide de quelqu'un qui connaît bien le système. Quelqu'un qui puisse présenter une bonne idée. Tu as raison. Et il me semble que je connais ce quelqu'un. Bonjour. Bon, voyons. Si nous reconstruisons les conduites qui ont été fermées, l'eau sera distribuée dans toute la plante. Il faudrait aussi que nous économisions de l'eau, comme nous le faisions avant, pour qu'elle arrive dans tous les recoins du cactus. Pour cela, je propose d'employer de nouvelles soupapes digitales et les techniques les plus modernes. Je calcule qu'un nombre suffisant de fleurs pourrait naître pour que nous y vivions tous dedans. Nous ne serions plus divisés en deux mondes, avec ou sans fleurs. Nous construirions un seul monde, avec des fleurs pour tous. Enfin, si nous le voulons. Cette conduite allait vers la gauche ou vers la droite? Vous vous en souvenez? Aucune idée, jeune homme. Mais il semblerait que le plus logique est qu'elle aille des deux côtés. Vous ne croyez pas? Eh bien, c'est vrai. Voyons, camarades, nous allons mettre ici un croisement de conduites. Eh bien, Pierre, on dirait qu'on ne va plus avoir besoin du système des seaux, non? Eh bien, non, mais tu peux venir chez moi quand tu veux. En fin de compte, nous vivons maintenant dans le même monde. Qu'il est beau, le cactus, maintenant. J'ai honte quand je pense que je vivais dans ma fleur sans me rendre compte de ce qui se passait. Jusqu'au jour où je t'ai rencontré. Enfin, je n'aurais rien pu faire, moi non plus, sans ton aide. Je suppose que si l'on est ensemble, on pourra contribuer à ce qu'il y ait des fleurs pour tout le monde. Tu ne crois pas ?